Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oubliez-moi, Taïmana, Chino, Mesdames et messieurs, merci de nous suivre de partout. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois. Ce matin, je reviendrai sur ce que j'avais dit hier, comprendre nos partis politiques, comprendre nos hommes politiques. J'estime que c'est assez important. Mais je voudrais déjà ici signaler déjà deux choses. Nous avons plusieurs types de gens, de Congolais. Il y a des Congolais qui sont généralement mal éduqués. Eux, ils ne font que insulter. Il y a des Congolais mal informés et ils ne font que juger. Parce qu'ils n'ont pas écouté, parce qu'ils n'ont pas entendu. Bon, ils relayent simplement ce qu'on leur a dit. En fait, c'est des Congolais faibles. Ce sont là, c'est des gens qui ramassent les choses dans les réseaux sociaux. Et ils vont vous coller des étiquettes, ils vont vous coller des histoires parce qu'eux, on leur a dit ça et ils croient en ça. Ils n'ont jamais eu le temps de vérifier, ils n'ont jamais eu le temps de lire ou de comprendre, mais parce qu'on leur a dit ça, ils ont cru en ça et ça continue. Il y en a comme ça, des Congolais mal informés, des Congolais parfois sous-informés. Puis vient la catégorie des Congolais honnêtes, des Congolais intègres, des Congolais sérieux. Ça, il y en a, mais en tout cas très peu. Il y en a. Des Congolais qui, avant de dire une chose, non seulement qu'ils réfléchissent, mais ils vérifient d'abord. Est-ce que ce qu'on a dit est vrai? Bon, maintenant, quand c'est vrai, est-ce que c'est important pour moi? Bon, maintenant, quand c'est important pour moi, est-ce que c'est important pour l'autre? Maintenant, quand c'est important pour l'autre, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en parler? Lorsque les réponses à toutes ces choses sont non, 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 ils ferment leur bouche, ils ne disent absolument rien parce que ce n'est ni profitable pour eux, ni profitable aux autres, même pas nécessaire et ça ne contribuera à rien. La grandeur devrait en principe nous pousser à réfléchir comme ça. Et si tout le monde prenait cette logique-là, il n'y aurait pas de bêtises à la télévision. Les gens n'écriraient pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les gens ne raconteraient pas leur vie dans les réseaux sociaux. Les gens resteront assez sérieux parce qu'ils sauront que je ne peux pas dire ceci, je ne peux pas dire cela, puisque ça ne profite ni à moi ni à l'autre, et si puis ça n'a pas d'importance. Et donc, ces trois catégories de personnes forment ce qu'on appelle la République démocratique du Congo. Mais la première catégorie, la catégorie des mal éduqués, il y en a tellement. La catégorie de ceux qui ne sont pas informés et sous-informés, il y en a tellement, mais eux, ils sont paresseux parce qu'ils ne veulent pas rechercher l'information. On peut tout simplement leur dire, bon, et puis ben, bon, voilà, c'est comme ça, et puis c'est assez compliqué. Et puis, il y a des Congolais qui ne connaissent pas, qui n'aiment pas les calculs, ou qui ne connaissent pas les calculs. Je suis parmi ceux qui ne connaissent pas très bien les chiffres et les restes. Je voudrais ici, messieurs et dames, d'abord informer, d'abord préciser deux choses. Je ne suis pas contre M. Matata Mponyo. Je ne suis pas son adversaire. En tout cas, pas du tout. Aucune intention d'ailleurs de faire quoi que ce soit. Mais puisque nous voulons un développement, puisque nous voulons un épanouissement, puisque nous voulons un changement et surtout à la limite une rupture, nous proposons des réflexions par rapport à ce qu'on met sur la place publique. Moi, personnellement, si quelqu'un prend mes émissions, il commence à les critiquer, je comprendrai. Et là où j'ai fait des fautes, ou là où je me suis trompé, je reviendrai. J'ai passé une émission, j'ai parlé des choses, et si je me rends compte que j'ai dit des choses qui n'étaient pas vraies, ou je m'étais trompé, ou il y avait un lapsus, eh bien, je le dirai. Si quelqu'un relève ce fait, je reviendrai dire ici, ah non, là je m'étais trompé, ça aurait été plutôt ça, et ça, et ça. C'est comme ça. Donc, je pense que dans la vie, c'est comme ça aussi. Et donc, quand M. Matata sort un parti politique, ben, il est de notre devoir de réfléchir pour dire, bon d'accord, quand on fait un parti, ou quels sont les préalables d'un parti politique, je l'avais dit hier. Mais ici, vous allez vous rendre compte que M. Matata fait la même chose que toutes ces personnes qu'on a critiquées autrefois. Pour avoir un parti politique sérieux, il faut des préalables. Le premier préalable, c'est d'abord l'installation du parti.
ou comme on appelle l'implantation du parti à travers la République. Puisque nous devons quitter cette histoire des partis de certains coins de la République, où on ne voit que ce parti dans le Maniema et seulement à Kinshasa. Non, les gens veulent savoir si le parti est implanté où. Et attention, le congrès ne vient pas avant l'implantation du parti. Le congrès vient après l'implantation du parti, puisque vous devez faire participer toutes les composantes de votre parti au sein d'un congrès. Mais M. Matata nous dit c'était un congrès. À l'issue du congrès, il a accepté. Ça veut dire qu'à l'issue du congrès, on l'a voté. À l'issue du congrès, on l'a désigné. Mais on ne nous montre pas les travaux préparatoires. On ne nous montre pas les primaires. On ne nous montre pas les rencontres. On ne nous montre même pas la mobilisation de ce parti à travers le pays. Mais comment voulez-vous qu'on arrive à croire en cela? Encore qu'en RDC, aucun parti n'est implanté dans les 145 territoires. Il n'y en a pas. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y en a pas. Même pas le PPRD qui a fait 18 ans au pouvoir, le parti n'est pas implanté dans tous les 145 territoires. Le parti n'est même pas implanté dans toutes les 26 provinces de façon efficace. On ne parle pas d'un petit siège à gauche, un petit siège à droite. Non, on parle d'une représentation effective où l'on tient régulièrement des réunions, où l'on tient régulièrement où se tiennent des rencontres, ainsi de suite. Il n'y en a pas. Vous allez voir tous les partis, ne vous en faites pas, tous les partis à l'exception d'aucun. Tous les partis ne sont pas représentés partout à travers le pays. Bon, peut-être 145 territoires, ça va être exagéré, mais on va dire quand même, aucun parti politique au Congo n'est valablement représenté dans toutes les provinces. Non, ça n'existe pas. Vous allez voir que bon, ils sont dans tel coin, mais dans un petit coin, ils ne tiennent pas des réunions, c'est justement pour la façade et tout ça. Or, le ministère de l'Intérieur pouvait nous aider véritablement à vérifier l'effectivité de ces partis politiques, l'implantation de ces partis politiques. Puisque nous devons nous battre contre le tribalisme, puisque nous devons nous battre contre le clanisme, contre l'ethnicisme, l'un des moyens de nous battre contre ces choses, c'est l'implantation des partis partout à travers le pays. Puisque regardez, si l'auteur du parti, le propriétaire du parti, on va dire le promoteur du parti, s'il est par exemple du Bandundu, nous savons tous qu'il y a beaucoup plus de possibilités à ce stade actuel d'avoir plus de gens du Bandundu dans son parti, plus de gens du Bandundu dans le directoire. Mais maintenant, à travers cette loi, je veux dire à travers cette façon que le ministère de l'Intérieur mettra en place pour regarder, c'est un peu d'observer convenablement ces partis, d'étudier ces partis, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le parti qui est, c'est vrai, du Bandundu, quand on vient à l'Équateur, ce parti ne sera pas pour des gens du Bandundu forcément, ça sera pour ceux qui sont à l'Équateur aussi, et ainsi de suite. Ça va permettre à ce que quand il y aura des grandes décisions, vous aurez toute la représentation du pays. Parce que quand il y a un congrès, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un symposium. Le symposium va permettre à ce que tous les membres de partis à travers le pays viennent se réunir autour d'un idéal et ils vont discuter sur la chose. Et vous allez voir que tous les pays seront représentés par ce parti-là. Ce qui fait que nous avons un problème avec nos partis politiques. Ils ne portent pas un programme national. Ils ne portent pas un programme national parce que déjà dans leur âme, ils ne sont pas nationaux. Dans leur âme, c'est des partis régionaux, c'est des partis de coin seulement. Yomoro Zoa parti, Narolbakutu Miramebelete, Zoa projet de société à parti Nabino. Oebi Eko Lobino Bozanango majoritaire na parti wana. Si vous avez besoin. Il y a quoi Moko Ezali, par exemple, dans le nord ou dans le sud Nabino. Allons dans des exemples simples pour ne pas rentrer dans des considérations ébellées. Ici, l'idée maîtresse, c'est que vous allez vous-même remarquer que vous êtes dans un parti politique. Je prends le parti, par exemple, pour ne pas citer les noms de partis, je prends le parti Union pour la volonté du peuple. On prend Union pour la volonté du peuple. Union pour la volonté du peuple, c'est par exemple un parti majoritairement composé de gens de l'Est. D'accord? Alors, comme c'est l'union de la volonté du peuple et par les gens de l'Est, vous allez vous rendre compte qu'ils peuvent vous donner un projet de société, mais qui ne prend pas en compte le problème, par exemple, de Bongandanga, qui ne prend pas en compte le problème de Djolou, qui ne prend pas en compte le problème de Ishacha, de Isiro. Ils ne prennent pas ces problèmes-là en charge. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont d'abord un parti régional. C'est rare les partis politiques au Congo qui prennent le problème du Congo dans leur ensemble. C'est pourquoi vous allez voir par exemple, Nambo Kanabiso, parti Mokote Kope Sabino programme et écologie et malunga, Eza Pendate. Parti Mokote Kope Sabino programme et développement et technologie et Mokonabiso, Ezate. Parti Mokote Sabino programme Penza par exemple, développement et mine, Ezate. Ils ne seront pas dedans parce qu'en réalité, non seulement qu'ils n'ont pas d'idéologie,
Un autre problème, parce que les gens confondent idéologie et des pensées directrices d'un parti. Vous pouvez avoir des pensées, vous pouvez avoir des visées, vous pouvez avoir des ambitions, vous pouvez avoir quelques idées. Mais ce n'est pas ça l'idéologie. Une idéologie, c'est autre. J'ai reçu des gens ici, on a posé ma question sur l'idéologie de leur parti. Vous m'avez dit, comment qui? Simbiawa, Bimiawa, Azongibu. Et là, tu poses la question à un cadre. Tu poses la question à un député élu à parti ou je veux savoir la philosophie, l'idéologie de votre parti, Ezanine. Ote omoni ngai nazongaki na mataki nazokanzo tobiante nazobela il faudra là et comme makambu et belé parce que les gens en réalité quand ils intègrent le parti politique ils intègrent l'aura de la personne, l'aura de l'homme qui apporte finalement qui incarne le parti. Ils n'épousent pas l'idéologie. C'est ce qui explique la transhumance politique. C'est ce qui explique l'instabilité politique. Les gens sont derrière les hommes. Les gens ne sont pas derrière les idées. Ils ne sont pas convaincus des idées. Tout le monde a un parti politique, n'importe lequel. Tout le monde a une idéologie à partir de 1900. Ça a 7 idéologies, ceux qui ont 7. Soit ils vont aller dans le slogan. Idéologie état de droit. Ok. Idéologie à partir de 1900. Ok. Bon, idéologie avec le peuple nous vaincrons. Ok. Bon, avec Dieu nous ferons des miracles. Bon, idéologie, le social du Congolais. Voyez-vous un peu? C'est-à-dire que ici, je ne vous parle pas que des gens de la rue, je vous parle des cadres. Des cadres. Vous posez la question, c'est quoi l'idéologie de votre parti politique? Et malheureusement, les émissions dites politiques au Congo ne prennent pas les gens qui viennent discuter idéologie. Parce que quand ils viendront discuter idéologie, ils risquent d'avoir la même idéologie qu'ils vont répéter eux tous, ou ils risquent d'avoir des contradictions profondes alors qu'ils sont censés être dans une même ligne, dans un même courant. En fait, bref, c'est tout simplement pour dire que nous n'avons pas encore réussi à créer des partis politiques au Congo. Ce que nous avons, c'est des établissements politiques. Ce que nous avons, c'est des établissements politiques où on a un ensemble de militants qui militent pour avoir le pouvoir. Mais pour faire quoi avec le pouvoir? C'est pourquoi vous voyez, Mobutu prend le pouvoir, les changements que Mobutu fait sont des changements extérieurs à sa vision. Extérieur en tout cas. Il va en Chine, il voit comment Mao se fait, il revient ici, il va... Et donc ça dit qu'on n'est pas guidé par une philosophie profonde. Kabila le père, quand il arrive, vous vous rendez compte vous-même. Donc à Simbia, à Tika, Joseph Kabila c'est la même chose. Et puis on continue, vous voyez vous-même. Donc ça dit qu'il y a des choses, il faut que le parti soit profondément installé dans le cœur des militants. Et ça, c'est l'importance de l'école de parti. Il faut qu'il y ait une école de parti. L'école de parti, ce n'est pas quand on vous parle du promoteur. Non, école du parti, ce n'est pas quand on vous parle de la vie du promoteur ou du parcours du promoteur ou des convictions du promoteur. Non. L'école du parti vous parle de la vision du parti. La vision du parti, c'est quoi? La vision du parti, ce sont les idées discutées dans un congrès, discutées lors des assemblées générales, discutées lors des grandes rencontres avec tout le monde. Et c'est ça ce qu'on appelle, à la fin, on décide que ce soit notre idéologie. Ça veut dire notre ligne de conduite, notre manière de réfléchir, notre ADN. Une fois au pouvoir, voici comment nous allons faire. Une fois au pouvoir, voici ce que nous pensons des déchets. Une fois au pouvoir, voici ce que nous pensons du soleil. Le soleil va nous permettre à faire quoi? À produire de l'électricité. Voilà ce qu'on va faire avec le soleil. Voici ce que nous allons faire avec de l'eau. L'eau va nous permettre à donner de l'électricité. Parce que nous allons utiliser les vagues avec ceci, avec cela. En fait, vous avez les idées maîtresses de votre vie nationale. Voici ce que nous pensons de la santé. Couverture, s'occuper médicale universelle. Voici comment nous on va faire. Voici comment nous allons prendre l'argent. En fait, quand un parti politique accède au pouvoir, il ne tâtonne pas. Il sait exactement sur quel secteur, quel est le point qu'il faut. Ils ont des clés à tous les problèmes, puisqu'ils ont passé tout leur temps à concevoir comment diriger un pays. Comment diriger un pays? Ils savent déjà que nous, on est un parti politique, c'est vrai, on est ici. Mais une fois qu'on arrive au pouvoir, la première chose, on change la constitution. Parce que nous n'allons pas évoluer dans ces conditions. Il faut qu'on change la constitution, qu'on change le système politique, que l'on revienne dans un autre état. Ça, ce sont des idées des partis. Une fois qu'il va commis, quelles que soient les conditions, ils vont se battre pour mettre en place politique Nabango. Lorsque les républicains arrivent au pouvoir, vous voyez comment ils font. Ils essayent de balayer tout ce que les démocrates ont pu faire déjà. Surtout en termes de réformes. Vous avez dit quoi? Obamacare, on va mettre ça de côté. Vous avez dit quoi? Les peines vont... Non, on va changer ça. Vous avez dit quoi? La santé? Non, il faut qu'on change. L'immigration? Non, ça ne sera pas comme ça. Voilà comment un parti fonctionne.
Les républicains connaissent ce qu'ils veulent, leur idée sur l'immigration. Les républicains connaissent. Ils savent, au-delà de l'administration américaine, mais c'est que nous pensons de l'immigration. Ce que nous pensons de l'avortement. Ce que nous pensons de port d'armes. Et comme ça, une fois qu'un républicain est au pouvoir, vous voyez comment la ligne s'est construite. Avec peut-être peu de difficultés, parce que sur la pratique, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pesanteurs, mais au moins vous voyez les indicateurs de leur vision. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de faire? Bon, M. Matata dit qu'il a un parti politique. Moi, je vais bien. Mais M. Matata, où est-ce que vous avez été, quand est-ce que vous avez été à Kisangani pour parler de votre parti? Pas pour autre chose. Quand est-ce que vous avez été à Mbandaka pour parler de votre parti? Quand est-ce que vous avez été à l'Équateur pour discuter du parti? Je ne parle pas d'une visite personnelle, mais quand est-ce que vous avez été là? Ou quand est-ce que vous avez envoyé des émissaires? Est-ce qu'on peut voir ces vidéos-là? C'est toujours important. Parce que si vous voulez faire d'un parti, vous voulez faire de votre parti un parti différent des autres, c'est la voie à suivre. Vous ne faites pas autre chose, c'est la voie à suivre. Sinon, vous serez comme tous les autres partis, vous êtes extra-autoritaire, vous vous désignez vous-même et vous faites avaliser ça aux gens qui vous suivent. Parce que le parti se meurt quand il y a plus de suiveurs que, je veux dire, des leaders. Lorsque il y a plus de suiveurs, plus de followers, c'est très dangereux. Parce que les gens ne vous suivent, ils ne font que vous suivre. La politique, on a plus besoin des partenaires que des accompagnateurs. On a besoin des partenaires politiques. Ça veut dire des gens qui peuvent se battre pour asseoir les idées du parti. Il faut faire la part des choses entre ses idées à lui et les idées du parti. Je peux avoir mes propres idées. Mais une fois que je mets en place un parti politique, mes idées ne sont plus supérieures à celles du parti. Les idées du parti commencent à coller ça commence à prendre de l'ascendance sur moi. Je suis le promoteur de mon parti, c'est vrai, mais la décision que le parti vient de prendre, c'est une décision qui n'a rien à voir avec ma vision. Rien à voir avec ma façon de faire. Parce que toute ma vision, pendant ce moment-là, était déjà dessinée, était déjà décidée pour la partie. Malheureusement, on n'en a pas. Et M. Matata, lui, il veut le faire. Bon, ça, on avait vraiment dit. Je reviens encore sur un autre point. Namaramboa et M. Matata. Donc, vous voyez que le parti de M. Matata n'est pas implanté partout. Pas du tout, en tout cas. Et il fait un congrès avant d'avoir implanté les partis à travers le pays. Je le dis encore, on n'implante pas un parti après le congrès. Le congrès vient après la création de l'implantation d'un parti. Il faut d'abord l'implanter partout à travers le pays et puis vous allez appeler les leaders de ce coin-là. Ils arrivent à Kinshasa ou dans un coin de la République, vous discutez et vous mettez en place un parti politique. Et quand vous avez mis en place un parti politique, je veux dire un congrès, quand vous mettez le congrès en place, c'est à partir de ce congrès-là que les décisions seront finalement prises. Mais M. Matata n'était pas allé dans ce sens-là. Alors maintenant, un deuxième point. Lorsque c'est un premier ministre qui a déjà géré le pays, aligné comme un président, Batouna Kaye le combat simple. Avant même Batouna, il y a l'examen de conscience. Alors, bon, Makambutu n'a pas qui dans un premier ministre. Parce que les gens ne comprennent pas. Le premier ministre dans notre pays fait la clé voûte. L'échec et vers un premier ministre d'Azorango, vous savez pourquoi? L'échec d'une gouvernance, on l'attribue au premier ministre. Mais la sanction d'une mauvaise gouvernance, on l'attribue au président de la République. Ça, les gens ne comprennent pas. Je répète, l'échec d'une action politique, on l'attribue au Premier ministre dans un système semi-présidentiel comme le nôtre. Mais la sanction, c'est le président à qui on attribue cela. Pourquoi? Voici comment ça se passe. Le peuple élit le président de la République. Quand le peuple va élire le président de la République, c'est parce que le peuple sait que c'est lui à qui on a confié le destin de gérer le pays pendant 5 ans. Maintenant, le président, lui, à son tour, va nommer un premier ministre. Pourquoi il va le nommer? Parce qu'il estime que c'est celui-ci qui va matérialiser ma vision. C'est quelle vision? Celle que je promis au peuple. Donc, lorsque le président de la République choisit un premier ministre, il a choisi le matérialisateur
où il a choisi les réalisateurs de ce projet, de sa vision. Le peuple ne connaît pas le Premier ministre. Le peuple connaît le président. Voilà pourquoi la sanction ne sera pas contre le Premier ministre, parce que le peuple n'a aucun moyen de sanctionner le Premier ministre directement, mais le peuple a tout le moyen de sanctionner le président à qui lui il a donné le mandat. Donc le président va payer le prix de son mauvais casting s'il fait le choix d'un mauvais Premier ministre. Mais le Premier ministre, son échec est au niveau où il n'arrive pas à matérialiser la vision du président de la République. Alors si le Premier ministre dit que je n'ai pas eu le moyen nécessaire de le faire, alors en ce moment-là, le Premier ministre aura la possibilité de démissionner. S'il ne démissionne pas, ça veut dire que ce n'est pas un homme, ça veut dire que ce n'est pas un homme sérieux, il n'est pas crédible, on ne peut pas lui faire confiance. Parce que lorsque vous êtes là, et que l'on vous nomme, moi on me dit Bossembe devient Premier ministre. Je pose les préalables au président de la République. Je dis, monsieur le président de la République, vous me nommez, vous me faites confiance, vous pensez que je peux matérialiser vos idées? Oui, je peux, monsieur le président. Mais voici comment nous pouvons aller pour que ça marche. En tant que Premier ministre, j'ai besoin de beaucoup plus de pouvoir. Et quand je dis beaucoup plus de pouvoir, ce n'est pas dit que beaucoup plus de pouvoir de la Constitution parce que je l'ai déjà. Beaucoup plus de pouvoir, pas de la société parce que je l'ai déjà. Mais le pouvoir d'un Premier ministre vient de la confiance que le président lui donne. Alors, monsieur le président, quand je suis votre Premier ministre, ça veut dire qu'il faut que tous les ministres sachent qu'ils n'ont pas un autre point en dehors de moi. Ils n'ont pas un autre chef en dehors de moi. Je dois être en mesure de m'imposer. Et pas ma chef, et pas ma collaborateur. Et quand vous arrivez à mettre en place ce climat de quiétude, de paix entre vous, et vous savez déjà que vous allez bien faire les choses. Puisque lorsque le chef de l'État dit, par exemple, président Kobima, à Tambola, lui dit, tout ça, je veux que vous tombiez banda kouana. Ça, c'est le chef de l'État qui le dit. Le Premier ministre, quand il entend que le chef de l'État a fait une promesse, il se bat pour réaliser cette promesse-là ou pour commencer les travaux de la réalisation de cette promesse-là. Donc, il va lui-même prendre en compte Babilo Kouana pour que le chef de l'État a un problème. Parce qu'on vous a dit que le chef de l'État est un capricieux. Dans le contexte où c'est un capricieux. Il peut dire, je veux, par exemple, les Kaby, non, monsieur le président, on est à l'hôpital à Athé. Non, l'hôpital. Le Premier ministre prend ça en charge. Il dit non, le chef de l'État a promis l'hôpital, il faut Toyawana. Même ceux qui vont à l'hôpital, mais il faut que le Premier ministre revienne sur place, ne serait-ce que ma mesure pour que Batouba comprenne que le chef de l'État avait dit et le Premier ministre avait fait. Maintenant, si le Premier ministre est incapable de réaliser la vision du président, parce que le président, entre guillemets, parce que le président peut-être a beaucoup plus de confiance dans la ministre Moussou Keye, ce qui reste à un Premier ministre sérieux, c'est de démissionner. Donc, M. Matata, pour avoir été Premier ministre de M. Kabila pendant tout ce temps, il n'a pas d'excuse. Il ne peut pas vous dire, non, moi je voulais faire, mais on m'est bloqué. Il fallait démissionner. Et vous serez beaucoup plus grand. Parce que la nature récompense ceux qui ont osé. La nature récompense ceux qui ont essayé de faire quelque chose. La nature ne reconnaît pas ceux qui se sont tus. Mais maintenant, si vous vous dites non, je voulais, mais n'a pas quitté parce que les contextes, non, vous êtes un homme. C'est pourquoi on dit aux gens, boye kola kobatela nzala, nzala. Et ça, les akabatouba bêtises au ko imaginer te, likolo ya nzala. Nzala fingisa bato mususu au ko imaginer te. Likolo ya nzala. Pour azangi mo eloko, akomo ba n'importe quoi na TV. Pour azangi nzala. Nzala ndimisa bato mususu makambo boza na idete. Nzale betisa bato mususu maboko boza na idete. Nzale binisa bato mususu embisa bato mususu. Likolo ko banga nzala, bakoma ba boumbu, bakoma ba umbu, bakoma ba esclave, bakoma bato pamba pamba, likolo ko ba contrôler nzala te. Likolo ya nzala basi mususu balala na ba meto bakwa ekolala te. Likolo ya nzala. Likolo ya nzala basi mususu mbali mususu basimba bango mbali na bagata na niveau na bango te. Mais likolo ya nzala père kozaka koyeba comprendre nzala. Bamitika na maboko ya bato ba ko mériter bango même pas likolo ya nzala okolia biloko kanate na mokili likolo ya nzala. Donc il faut comprendre nzala na yo oyo ko solutionner problème nzala na yo et ko pesa ngo makasi ya wana pesa bato toujours veste na yo ya moins cher et l'équi veste ya cher ya bato ya ko defa polo oyo lati ya yo et l'équi veste ya bato ko defa. Je le dis toujours. Zala fier na oza nango. Le kambu ya kolinga ko gagner mingi nde komisaka bato na incapacité ya koloba non. Incapacité de dire non. Il y kola kozanga biloko ebele wana. Monsieur Matata était Premier ministre pendant 4 ans. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire?
Il a fait ce qu'il pouvait faire, il n'a pas tout fait. Il n'a pas tout fait. On le reconnaît. Mais c'est qu'il aurait pu, en tant que Premier ministre, des grandes réalisations, tout ce que M. Matata a touché, il a eu toujours un problème après. Soit ce n'est pas bien fait, soit c'est mal fait, soit c'est... Et c'était comme ça. Bon, on peut comprendre. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Je le dis encore une fois. C'est Karl Marx. Non, non, c'est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant a le Biboué. Si nous devons tous faire la même chose, il dit, avant de poser un acte, posons-nous la question, si tout le monde posait le même acte que nous, que deviendra la société? Évidemment, pour Kant, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que si tout le monde fait le bien, c'est bien, la société va en harmonie. Mais maintenant, si tout le monde fait le mal, que devient la société? Namboka mokote namokili, un premier ministre en fonction à Tongakaba hôpital, naba hôpitaux. Bandeko, bolongolango na mutu na bino, que l'on ne vous mente pas. Le travail d'un premier ministre, ce n'est pas de faire des hôpitaux privés en fonction. Le travail d'un premier ministre, c'est de piloter des travaux de construction des hôpitaux nationaux, des hôpitaux de référence, il y a pays, pas il y a Yemoko. Le travail d'un premier ministre, c'est de superviser les travaux de création des universités du pays, pas privé. Pas privé. Monsieur Matata n'a pas créé, n'a pas construit son université avant qu'il ne devienne Premier ministre. C'est indécent que l'on fasse une université quand on est Premier ministre. C'est indécent que l'on crée un hôpital privé quand on est Premier ministre. C'est indécent. Parce qu'il y a des choses qu'on appelle l'amour, il y a des choses, des valeurs telles que la moralité, des valeurs telles que l'éthique. Il y a des choses qui ne sont pas interdites par la loi, mais qui doivent être interdites par le bon sens. Le bon sens doit te dire, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Yoza Premier ministre ya mboka. Ndenge ngo tonga ndaku na yo moko personnel. Oya yo moko pour le but que il faut pas féliciter on a yango. Moi j'étais choqué quand j'ai entendu que M. Matata a dit qu'il fallait te remercier. On s'en prend à lui parce qu'il a créé il a construit un hôpital, un hôpital privé. Mais c'est un hôpital privé, M. Matata. C'est à vous, ça ne nous appartient pas. Aucun Congolais, aucun citoyen congolais ne va se faire soigner gratos là-bas. Aucun. Même quand c'est... Ça veut dire qu'à un moment donné, les gens doivent comprendre que nous devons quitter cette histoire de nous pour le nous majesté. Pas le nous individuel, non, mais le nous majesté. Pas le moi, mais le nous. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Parce que imaginons que tout le Premier ministre fasse la même chose. Tout ça, alors, l'État va disparaître et ce qui va apparaître, c'est des petites individualités. Et que l'on va construire malheureusement chez lui. Donc, est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que nous, le Premier ministre, n'a pas pays mobimba, université hôpital toutes les grandes infrastructures, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Et ceux qui vont aligner comme président de la République, il faut vous poser des questions. Parce que M. Matata ne se reproche de rien. Mes frères, faites très attention avec un gestionnaire qui ne se reproche de rien. Faites très attention. Ça veut dire que vous êtes en face d'un irresponsable. L'irresponsabilité dont je parle, ce n'est pas l'irresponsabilité. Il y a qu'on manquer respect. Il faut qu'on se le dise. J'ai beaucoup de respect pour M. Matata Mpognon. Il n'est pas irresponsable social. Il est irresponsable politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas... Qui ne comprend pas les fautes qu'il a commises. Il est souverain de tout et responsable de rien. Ça veut dire que toutes les réussites, c'est lui. Mais les échecs, c'est pas lui. Alors là, c'est pas un bon leader. Et c'est très dangereux pour celui qui donne les leçons de leadership. Le leadership, sa colonne vertébrale, c'est la responsabilité. Vous avez entendu Zemmour, je ne partage pas son point de vue, je n'aime pas ce qu'il fait. Mais Zemmour a dit, l'échec, c'est moi. Sarkozy avait dit, l'échec de ma campagne, c'est moi. Hollande avait dit les grandes décisions, mais les échecs, c'est moi. Obama avait dit toutes les mauvaises décisions qui ont été prises pendant que j'étais en train de gérer le pouvoir, c'était moi le problème et pas mes collaborateurs. Tous les succès, c'était aux collaborateurs. Parce que le leader reconnaît les fautes qu'il a commises et le leader attribue son succès à ses collaborateurs. Il prend le chèque, il le prend, il le porte. Tel que Christ, il a pris nos péchés, il nous a donné sa gloire. Mais à partir de quel moment un leader dit « Je suis responsable de rien, mais souverain de tout ». Donc tout ce qui a été fait bien, c'est moi. Tout ce qui a été mal fait, c'est pas moi. Est-ce que vous avez besoin d'avoir un président comme ça? Mais, évidemment, je vais dire à M. Matata,
pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime. Monsieur Matata, vous avez encore la possibilité de bien faire les choses. C'est-à-dire ceci, réécrivez un discours. Je peux vous aider même à le réécrire si vous le voulez. Et vous ne me payerez même pas. Si vous pouvez refaire votre discours, qu'il soit de plus en plus humain. Parce que le discours que vous avez fait hier, l'autre fois, pardon, c'était un discours d'un extraterrestre, de quelqu'un qui ne vit pas sur Terre, de quelqu'un qui vit en dehors de la Terre. Non, nous voulons un discours d'un homme qui vit avec nous. Parce que là, vous nous avez fait un discours d'un saint, d'un homme qui n'a aucun problème. Non, nous avons besoin d'un discours d'un homme faillible, avec beaucoup de fautes, mais avec la capacité de s'en sortir. Le peuple a besoin de lire un humain. Le peuple n'a pas besoin de lire un extraterrestre. Le peuple a besoin de lire quelqu'un qui a fait des fautes et qui peut se relever. Ce que vous avez fait, vous n'êtes pas le seul. Vous n'avez pas tué le pays. Vous avez fait beaucoup de fautes, parfois très graves, mais le peuple est prêt à vous accompagner si vous acceptez qu'à un moment donné de l'histoire, j'aurais dû prendre telle décision, mais je ne l'avais pas fait. Je manquais. Et puis c'était la première fois que vous soyez Premier ministre. Vous savez pourquoi les Congolais sont comme ça? C'était votre première fois d'être Premier ministre. C'est normal que vous ayez manqué beaucoup d'expérience. C'est normal que certaines choses vous aient échappé, Bino. Mais vous n'allez pas nous donner l'impression que vous avez été quelqu'un de merveilleux, alors que nous avons vu les choses horribles pendant votre gestion. Monsieur Matata, s'il vous plaît, si vous suivez cette émission, je le dis avec beaucoup de politesse, avec beaucoup d'amour. Vous pouvez les regarder dans mes yeux. Je vous demande une seule chose. Essayez de refaire votre discours convenablement. Et s'il vous plaît, faites le tour du pays. Si vous voulez qu'on vous respecte, faites le tour du pays. Allez en Bandaka, allez en Bujimaï, allez à Kananga, allez à Chikapa, allez à Kisangani, allez à Bandundu, dans le Bandundu, Mwanda, Boma. Faites le tour du Congo. Ainsi, quand vous allez rentrer, vous allez avoir une base solide. Il y aura des matatas du côté de l'Équateur, il y aura des matatas du Bandundu, il y aura des matatas du Goma. Ensuite, quand vous allez revenir au pays, vous aurez au moins une base et quand vous allez parler, les gens vont vous écouter. Là, maintenant, c'est précipité. Ne cherchez pas à étouffer une affaire judiciaire par un buzz politique. Ça ne marche toujours pas bien. Ne cherchez pas à étouffer une affaire judiciaire par un buzz politique. Ça ne marche pas comme ça. Bon, les conseils sont gratuits. En principe, ces choses, on paye pour ça. Mais moi, je vous les donne gratuitement parce que vous êtes un compatriote. Et je pense que vous pouvez, autour de vous, peut-être les gens n'auront pas besoin ils n'auront pas le courage de vous le dire, puisqu'ils auront peur, ou peut-être, puisqu'ils auront peur. Et vous frustrez. Mais comme moi, je n'ai pas d'intérêt, je suis ni demandeur, je suis ni preneur. Tout simplement, je vois un grand frère, intelligent, ça je le reconnais, assez, voilà, je pense que vous pouvez faire bien les choses. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuile uzo, zizo binois, daimana shino tweneleye, na kinyapa na piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyapa na Congo. Toye mani, toye bolonde ne ya lisa.